Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun de vous. Nous continuons de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait encore ce matin pour nous. Amen. Amen. Pour la santé, pour la vie, pour la joie, pour la faveur. Nous lui disons merci ce matin. Amen. Vous voyez, chaque homme de Dieu, chaque serviteur que Dieu envoie est particulier pour sa génération. Il est particulier en son temps. Amen. Amen. Il est particulier, chaque serviteur que Dieu envoie. Et les uns après les autres ont une façon spéciale de travailler avec Dieu. Les uns après les autres ont une façon particulière de travailler avec Dieu. Vous verrez, un autre côté là-bas, on dira que l'homme de Pierre guérissait les malades. Mais d'un autre côté là-bas, on dira que on mettait des linges sur le corps de Paul, on appliquait sur les malades et puis les malades étaient guéris. Vous verrez aussi un autre côté là-bas, on dira que Jésus a dit un mot et ça a trouvé le malade à la maison. Vous voyez, chaque homme de Dieu a une particularité dans son ministère. Vous voyez l'exemple par exemple de Jean-Baptiste qui n'a jamais fait de miracle dans sa vie, mais quand même Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Bon, chaque homme de Dieu est particulier dans sa vie. Et celui que vous êtes venu voir ce matin, l'homme de Dieu, Papa Florian, a aussi sa particularité. Il a aussi sa façon de travailler. Et nous allons prendre un cas d'abord dans la Bible, et puis on va voir en notre génération comment les choses se passent. Partons dans Exode. Prenons Exode chapitre 17, le verset 5, et puis après nous reviendrons dans Nombre. Exode chapitre 17, le verset 5. Dans cette situation de Exode 17, il y a eu un problème d'eau. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, suivait Moïse, le serviteur de Dieu, et arrivé quelque part, il y a eu un problème d'eau. Les gens n'avaient plus d'eau à boire. Donc il fallait faire quelque chose. Moïse devait faire quelque chose. L'homme de Dieu devait faire quelque chose pour qu'il puisse avoir de l'eau à boire. Maintenant, pour qu'il puisse avoir de l'eau à boire, voici les instructions que Dieu va donner spécifiquement au verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Qu'est-ce que Moïse devait prendre pour aller? La verge. Amen. Mais Dieu aurait pu s'arrêter au niveau des anciens pour dire prends seulement les anciens et puis aller. Mais Dieu lui dit prends aussi. Amen. Dans ta main ta verge. Qui avait donné cette verge-là à Moïse? Qui avait donné cette verge à Moïse? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Vous voyez, Dieu pouvait se passer de cette verge-là, dire simplement à Moïse, écoute, je vais me mettre dans ton corps, et puis tu n'as pas besoin de cette verge. Il te suffit de parler seulement, vous voyez, et puis la chose va arriver. Comme Jésus. Est-ce que Jésus avait une verge? Est-ce que Paul avait une verge? Mais Dieu dit à Moïse, toi, je t'ai donné une verge. C'est avec ça que tu vas travailler. Et vous remarquerez avec moi, pour ceux qui ont commencé l'opération Lire toute la Bible, vous avez commencé, quelques-uns ont commencé, ok, que dans tout le ministère de Moïse, il ne fonctionnait pas sans cette verge-là. Pour que la mer rouge se fende en deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la verge qui a agi. Pour qu'il puisse avoir aussi de l'eau ici, vous allez voir que c'est encore avec cette même verge-là. Gloire à Dieu. Regardons encore dans Nombre. On va voir si là-bas la verge a disparu. Nombre 20, verset 8. Nombre 20, verset 8. On va voir si la verge a disparu là-bas. Hein. Parce que là, on a Genèse, Exode, Nombre. Donc les années passent maintenant. Verset 8 dit quoi? Prends encore la verge. Mais ce qui m'a marqué un peu dans ce texte-là, vous allez voir. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron.
Vous parlerez en présence du rocher, en présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Ici, il y a encore un problème d'eau. Amen. Voilà, il y a encore un problème d'eau. De toutes les façons, chacun a son problème. Eux, c'est un problème d'eau. Pour d'autres, peut-être c'est un problème de nourriture, manger. Pour certains, c'est un problème de santé. Pour d'autres, c'est un problème d'argent. Chacun a son problème. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a un problème qui est là d'abord. Prends encore ta verge. Mais quand tu vas te tenir devant le rocher, qu'est-ce que Moïse devait faire au rocher? Il devait simplement parler. Amen, non? Vous voyez les instructions que Dieu donne? Il ne dit pas de prendre la verge, tu l'attrapes, mais tu ne prends pas pour frapper le rocher. Il faut parler. Mais toujours dit que ta verge est avec. Tu ne la laisses pas à la maison. Tu ne la laisses pas sous le lit. On ne met pas ça dans le placard. On ne dit pas que ça c'est un simple bois. On dit, va boire ça là, il y a quoi dedans? Si Dieu a dit là, vous voyez, des choses simples peuvent exister dans la nature. Mais une fois que Dieu met sa bouche là-dedans, ça ne devient plus la chose simple que vous avez connue. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais la piscine de Bethesda là, c'est une piscine comme toute autre. Mais lorsque l'ange vient remuer l'eau, ça veut dire que Dieu a mis son affaire là-dedans maintenant. Quand toi tu rentres, tu es guéri. Une fois que tu es guéri, si quelqu'un devient rentrer après, est-ce qu'il sera guéri? Non. Il doit attendre que Dieu encore vienne mettre son affaire là-dedans. Des choses simples, hein, je vous dis. Des choses simples. De la nature comme cela. Et puis Dieu peut utiliser ça pour que toi tu rentres dans ta grâce. Une autre chose simple encore, quand l'autre dit, Élisée dit par exemple au chef syrien Naaman, va te plonger dans l'eau du Jourdain 7 fois. Je vous dis que c'est la parole qui est sortie là, qui va aller trouver maintenant cette eau là, pour dire à un ange de descendre dans cette eau avant que l'autre ne plonge dans l'eau. Mais ça se fait tellement rapide que l'autre n'aura pas le temps de voir à quel moment l'ange est rentré dans l'eau. Si lui rentre avant l'ange, il ne va pas avoir de miracle. C'est après l'ange qu'il y a miracle. Mais lui, quand il s'en va et puis il regarde l'eau là, qu'est-ce qu'il lui voit? Il voit de l'eau sale. Il voit de la boue. Il se voit pas d'entrer dans ça. Il ne voit même pas sa guérison dans l'eau là même. Peut-être même avant d'entrer, il dit, mais celui-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Ça c'est sale, ça sent. On ne peut pas, ça c'est pour le porc. Mais Dieu a, une fois que Dieu met sa bouche sur quelque chose là, j'ai dit la chose là n'est plus ordinaire. Vous voyez, même vous qui êtes là, si Dieu met sa bouche sur toi là, tu ne deviens plus ordinaire. C'est parce que Papa Florent, Dieu a mis sa bouche sur lui qui n'est plus le même Papa Florent d'avant. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, regarde, je vais t'envoyer vers Pharaon pour que tu fasses sortir mon peuple. Mais en même temps, je te dis que je vais fermer le cœur de Pharaon. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il dit, je t'envoie, c'est pour faire quoi? Faire sortir. Maintenant, lui qui doit faire en sorte que le peuple sorte facilement là, il dit, je vais fermer aussi le cœur de Moïse. Dit, mais ça là, on veut fermer, on ne fait pas. Au contraire, tu dois ouvrir son cœur. Tu dois apaiser son cœur pour qu'il nous laisse partir. Mais toi, tu dis de partir, mais tu vas fermer son cœur encore. Mais Dieu a fermé son cœur parce que Dieu voulait montrer des signes simplement. Amen. Amen. Voilà, Dieu a fermé le cœur de Pharaon parce que Dieu voulait montrer des signes. Dieu voulait faire un miracle. Il voulait que l'Égypte puisse savoir qui il est. L'Éternel des armées. Amen. Amen. L'Éternel des armées. Et puis je vous dis que cet Éternel des armées là, vous savez pourquoi Dieu a plusieurs noms? Éternel des armées là, ça veut dire le Dieu tout feu, tout flamme. Quand il devait venir dans le Nouveau Testament sauver ses enfants là, il ne pouvait plus venir sous ce nom là. Parce que s'il venait sous ce nom là, on va tous consumer sur la terre ici. Il devait prendre un autre nom pour venir. Ça on reviendra dessus un autre jour.
Amen. Amen. Mais vous avez vu comment Dieu a fermé le cœur de Pharaon? Moïse parle, Pharaon dit c'est pas possible. Moïse fait miracle, Pharaon dit plaie après plaie, prodige après prodige. Mais Pharaon dit je vous laisse. Qui faisait ça? Donc vous voyez que Dieu a la possibilité de fermer le cœur de quelqu'un. Et puis il a aussi la possibilité d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Ce que Santé dit là, il y a des gens qui ne vont pas comprendre parce que Dieu a fermé le cœur. Je n'ai pas besoin de trop de mots pour me faire comprendre parce que quand Dieu ouvre ton cœur, même les simples phrases là, tu les comprends. Amen. Donc je comprends aussi en même temps que les choses de Dieu, on ne les force pas. Quand Dieu veut faire là, il crée les conditions, il crée les moyens, il met toutes les choses autour de toi pour que ça se passe comme lui, il veut. Quand le moment est arrivé là, Pharaon a laissé le peuple tranquillement partir. Après Dieu dit non, il faut que je tue Pharaon et son armée là. Dieu a encore fermé son cœur. Pharaon poursuit maintenant les gens. Dieu les a tirés un peu dans l'eau là-bas, puis vous savez la suite. Faut pas te fatiguer. Dieu dit c'est lui qui ouvre. Et puis personne ne peut fermer. Dieu là, sa bénédiction là, il ne peut pas faire descendre ça sur toi et puis quelqu'un va bloquer ça. Parce que ça vient tout feu, tout flamme. Ça vient tout feu, tout flamme. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un là, j'ai dit, même toi-même tu ne peux pas arrêter ça. Je ne vous pas dire quelque chose. Il dit quand moi j'ouvre là, personne ne peut fermer. Mais s'il n'a pas aussi ouvert, personne ne peut. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait toutes choses. Moïse, prends ton bâton, parle au rocher. Mais regardez ce que Moïse a fait au verset 11, toujours dans Nombre chapitre 20. Puis Moïse leva les mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il frappa 2 fois. C'est-à-dire que Dieu a dit de parler dans un premier temps. Lui n'a pas parlé. Il a carrément pris sa verge et il a frappé. Même pas une fois aussi, hein, mais 2 fois. L'eau a fait quoi? L'eau n'est pas sortie. Bon, entre nous, Moïse en ce moment-là, il avait désobéi à Dieu ou il n'avait pas désobéi à Dieu? Il a désobéi. Mais est-ce que l'eau n'est pas sortie? Est-ce que vous savez pourquoi l'eau est sortie? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et puis de son appel. Quand Dieu donne, quand il a dit qu'il a donné telle chose pour telle chose là, même si tu veux, il va t'attraper après. Hein? Il va attraper Moïse après. Amen. Amen. Mais pour l'instant, l'eau là, ça a sorti. Mais il sait où il va attraper Moïse par rapport à cette désobéissance. Amen. Amen. Mais comme le pouvoir est là, même si Moïse marche renversé, est-ce que vous savez que Moïse a répudié sa femme pour prendre une Éthiopienne? Vous ne savez pas ça? Mais Dieu est avec lui. Mais Dieu sait où il va là. Ça, c'est pas pour vous. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu là, ils marchent renversés. Il ne faut pas mettre ta bouche sur. Si tu sais que c'est un serviteur de Dieu, vraiment, hein, ne mets pas ta bouche sur lui. Il a tué sa femme, il n'a pas tué sa femme. Il ne faut pas mettre ta bouche sur lui. Voici un monsieur comme Moïse. Dieu dit parle, il dit il prend et puis il frappe, mais l'eau sort quand même. Et puis tu as allé parler sur lui. Ah, vous aussi. L'eau est sortie quand même. Mais regardez le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Est-ce que Moïse est entré à Canaan? Le contraire. C'était à cause de ça. Mais quand même le pouvoir a fait que l'eau est sortie. Parce que dans cette verge-là, il y a quelque chose que Dieu a mis. Parce que dans ce Moïse-là, il y a quelque chose que Dieu a mis. Et vous allez voir que Moïse n'ira pas au-delà de cette verge-là. Ici aussi, là, nous avons notre verge. Nous avons notre verge. En tout cas, pour l'instant, c'est avec cette verge-là que nous travaillons. Et cette verge-là, vous connaissez déjà. C'est tous les éléments que vous avez dans ce ministère. Amen. Tous ces éléments. C'est ça qui est notre verge actuellement. Peut-être qu'un jour viendra où Dieu va décider de nous donner une autre verge. Mais je dis que pour l'instant, il faut te contenter du lait, du sang de Jésus, de tous les éléments que l'homme de Dieu a donnés.
Vous qui laissez les éléments pour venir voir l'homme de Dieu là, je vous dis que peu importe ce que vous ferez, ça n'ira pas au-delà de cette verge là. Peu importe. Peu importe ce que tu vas faire, si tu veux laisser tes éléments à la maison, viens voir lui-même en personne pour dire que tu as rentré dans son boubou. Ça n'ira pas au-delà de cette verge. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que les éléments qui sont ici sont plus puissants que ce que l'homme de Dieu bénit au téléphone. Ou d'autres qui pensent que ce qui est béni au téléphone est plus puissant, ce qui est ici. Mais pourquoi vous pouvez calculer comme cela? La verge de Moïse là, c'est un bâton. Il n'y a pas un bout ou bien une extrémité qui est plus forte que l'autre extrémité. Si Moïse renverse comme cela, il tape, ça va sortir. Il fait comme ça, il tape. Dieu dit, mais il ne faut pas parler. Il fait, ça sort. Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi de croire qu'avec ce bâton-là, on peut traverser la mer. Là. C'est à toi maintenant de croire qu'avec ce bâton, on peut frapper le rocher et puis l'eau va sortir. Le rocher, c'est pas soit d'ici. Mais Dieu dit que l'eau va sortir dans le rocher là. Non, c'est pas où tu l'as placé, mais ça va sortir quand même. Parce que Dieu a... Donc peu importe tout ce que nous ferons dans cette salle, je vous dis que la finalité là, c'est cette petite table minuscule que vous voyez derrière là-bas. Ça n'ira pas au-delà. Donc si tu veux laisser le sang de Jésus, la chaise à moi, on peut te donner ça 2 heures du temps. Parce que certains pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas trop parlé à l'homme de Dieu que ça n'a pas encore marché. Vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas trop parlé? Vous pensez que Dieu a besoin de trop parler? Quelqu'un là-bas il dit un seul mot, toi tu dis que Dieu n'a qu'à parler beaucoup de mots pour toi ici. Ça ne marchera pas. Non, l'homme de Dieu ne m'a pas trop touché quoi. Ou bien on laisse, on dit non, je suis venu pour qu'il me touche. Donc, sang de Jésus là-haut, c'est pas Dieu qui a montré ça. Parce que c'est pas Dieu qui a montré, ça ne peut pas faire quelque chose. Est-ce que l'huile guérit plaît? Est-ce que l'air peut guérir l'enfant qu'on a vu là? Lui me boit café chaque matin, mais il n'est jamais guéri. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans ces éléments-là. Et ce quelque chose-là, je vous dis que l'homme de Dieu ne prend pas 1 heure pour consacrer ça. Un seul mot. Amen. Ou bien vous pensez que l'air qui a guéri l'enfant là, l'homme de Dieu a dormi ça au chevet de son lit? Non, peut-être c'était pense que c'est-à-dire qu'il dormait puis il a attrapé ça comme ça. Parce qu'il y a un enfant qui doit venir boire ça. Non. La foi de la maman était activée et le pouvoir de Dieu a fonctionné. Le pouvoir de Dieu est déjà là. Maintenant, vous activez votre foi. Amen. Sinon, si tu veux laisser tes éléments, il dit, mais ce qui me fait mal, quand tu t'assois pour parler là, tu peux parler 30 minutes, non? 40 minutes, non? Maintenant, quand tu finis là, va à la maison directement. Mais tu t'en vas chercher quoi là-bas là? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Ah, il y a solution là-bas là. Mais si solution est là-bas là-haut, tu vas trouver ta solution. Tout ce que tu as dit à Dieu, je te fais confiance. Je sais que pour moi, tu ne m'as pas oublié. Que un jour, il y a dans les témoignages qu'on a ici là, certains qui viennent dire, moi quand il vient, je prends mes éléments, je prends, je m'en vais, je prends, je m'en vais. Aujourd'hui, voici mon témoignage. Amen, non? Amen. Donc, comprenez avec moi que tout ce que nous faisons ici, le sang de Jésus là, je vous dis qu'il est plus puissant que tous les éléments. Amen. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Parce que dans l'air là, il y a le sang de Jésus. Donc tout ce que nous faisons ici, sang de Jésus, il ne faut pas jouer avec ça. En tout cas, quand Dieu veut faire, si tu es dans ta journée que Dieu veut faire pour toi là, bouteille vide même, il y a un miracle dedans. C'est moi qui te dis, quand Dieu veut faire pour toi là, il y a des mêmes bouteilles vides. Senti, il faut sentir, tu vas voir quelque chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ne cherchons pas à gauche, à droite. Nos éléments sont là. Si tu as pris, Dieu n'a pas encore fait. Fouille un peu dans ta vie. Si ça n'a rien à voir avec ta vie, alors continue ta prière. Amen. Le lait, tu peux continuer de le prendre de temps en temps quand Dieu te met à cœur. Amen. Le sang de Jésus, tu peux le renouveler, le parler là-dessus. En tout cas, peut-être il va arriver un jour, Dieu va dire, bon, laissez ça, je vous donne une autre méthode. Mais pour l'instant, là, même si tu veux, il faut causer 30 minutes à l'homme te dit, mais la petite table là, tu vas aller la visiter avant de sortir. Que Dieu te bénisse.